Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment on réalise un profil topographique d'après les données de l'exercice. Pour cela, on aura besoin d'un crayon, d'une gomme et d'une règle. Donc, je prends le crayon. Premièrement, l'exercice de l'étincelle, page 108. Je dois désigner les altitudes qui apparaissent ici sur la carte. Donc, je commence ici, je vais les écrire en crayon. Par exemple, ici j'ai 90, ici nous avons ici 110, donc entre 90 et 100 et 110, ce sera 100. Donc la différence est de 10 mètres, c'est l'équidistance. 110, donc ici, 110, on passe à 120. Voilà, cette courbe de niveau d'altitude 120, voilà. Ici, ça sera 130. Voilà, et celle-ci, 140. Voilà. Donc voilà 120. Ici, j'ai 130. Voilà, ça continue ici. Donc celle-ci, je peux la nommer parce qu'elle va se répéter. 130. Celle-ci, c'est 120, elle est déjà écrite ici. Celle-ci, ça sera 110. Celle-ci, c'est 100. 90, 80, 70, 60, et voilà. Si je passe de l'autre côté là, je vais voir ici, je vais trouver ici 50. D'accord? Donc le profil, donc la première question, préciser la valeur de l'équidistance. Donc on avait vu que égale la différence entre les courbes de niveau, c'est 10 mètres. Voilà. L'altitude du point T, Y et A, donc je reviens pour T, voilà, et se trouve entre 100 et 110, à peu près au milieu. Donc ce sera entre 100 et 110, ce sera à peu près 100, 105. À peu près environ 105 mètres. Pour la lettre, le point T, donc voilà, Y ici, il se trouve entre 50, voilà, et j'ai ici 90, 80, 70, 60, et celle-ci c'est 50, 50, donc entre 50 et 60, donc je vais nommer ici 55, à peu près, hein. Voilà. Pour la lettre A, je cherchais A ici, donc A c'est 140, et ici j'ai 130, c'est pas au milieu, donc à peu près c'est 138, 39, 37, voilà, d'accord. Le profil topographique sera réalisé selon la coupe EF. C'est pour cela on aura besoin d'un papier millimétré. Le voilà ici en bas. Donc voilà, l'orientation, c'est le nord de la carte. Donc, parce qu'on va désigner après réalisation du profil l'orientation des points E et des points F. Donc on aura besoin on va se servir de cette flèche-là qui indique le nord géographique. Hein. D'accord? Donc maintenant, on va passer à réaliser le profil, d'après la question, troisièmement, tracer le profil topographique passant par le point EAF, celui-là. D'accord. Donc, pour cela, on aura besoin d'un papier millimétré ici, déplacé là. Donc, on doit d'abord tracer ici deux axes perpendiculaires. Un axe qui va représenter ici l'altitude. Voilà. En mètres toujours. Et ici, ce sera la longueur
il est désigné par l'échelle que donne la carte, celui-là. Vous voyez ici, cette partie-là, c'est une échelle graphique. Ça représente 20 000 mètres, cette partie-là. Donc, je dois la déposer ici et déduire la distance réelle. D'accord? Donc, voilà. Donc, avant de graduer l'axe des altitudes, je dois chercher la plus basse altitude dans l'axe. Donc, j'ai 650. Donc, je vais mettre 40. Et la plus haute, c'est 140. D'accord? Pour l'échelle que je vais utiliser pour l'axe des altitudes, il est donné, c'est 1 cm, représente 20 mètres. Donc, sur l'axe des Y, je vais mettre ici, voilà. Donc, je vais mettre ici la plus basse altitude. Donc, j'écris ici 40. Puisque la différence c'est 20 cm, donc 40 plus 20 c'est 60. 60, 80. Et j'ai ici 80 c'est 100. Ici c'est 120. Ici c'est 140. Et même je peux poser ici c'est 160, même si je n'aurais pas besoin. Donc si je mets 140 ici, je ne dois pas mettre ici 0. Attention. Si je mets ici 0, c'est que je dois mettre ici 20. D'accord? Et voilà. Et après, je cherche l'intersection entre les courbes de niveau et la coupe AB. Les voilà. Donc, je désigne cette intersection posée là, comme ça. Donc, chaque courbe, c'est intersection avec la coupe EF. Et voilà. Ici, comme vous voyez, c'est 50. Et après, avec la règle, je vais essayer de faire des projections sur mon papier millimétré. D'accord? C'est ce que je vais faire dans la deuxième vidéo. Donc, essayez de faire la même chose et on se verra dans la deuxième partie. On va passer maintenant à la deuxième partie de la réalisation des profils concernant l'exercice d'application page 108 étincelle. Donc, après avoir numéroté les courbes de niveau et noté ici les points d'intersection entre les courbes de niveau et la coupe AB, ou bien EF, on va projeter maintenant les points d'intersection sur le papier millimétré. Et c'est l'axe des ordonnées. Elle représente l'altitude en mètres, donc d'après l'échelle qu'on avait choisie ou qui était demandée dans l'exercice, c'est 1 cm représente 20 mètres. Donc voilà, on avait commencé par 40, c'est la plus basse altitude. Donc 40 et différence de 20, ça fait 60, 80, 100, 120 et 140. Donc à l'aide d'une règle, on va projeter les points d'intersection des courbes de niveau avec la coupe AB. Donc ici nous avons 110. Voilà, je fais la projection ici et je note ici un point. Premier point de 110.
Puis je passe. Deuxième point, ici, c'est 120. Je passe l'autre point, c'est comme ça, et je continue comme ça. 130. Ici, c'est 140. Voilà. 140. 140 qui se répète 2 fois ici. D'accord? Et nous avons ici, donc 140, 140. Et voilà. Ici, nous avons 130. 130 qui se répète ici. Voilà. Ici, le point suivant, c'est aussi 130. Je mets un point ici. Puis, deuxième, c'est 100. Donc 120, 130. Donc ici, c'est 120. Ici, le point, c'est 110. Le point suivant, c'est 100. Donc je fais une projection à l'aide d'un crayon bien taillé. Donc ici, c'est 90. Voilà. Le point suivant, c'est 80, ici. Et à 80, ici, j'ai 70. Plutôt 70 là. Et ici, j'ai 60. Voilà. Les deux points ici sont 50. Donc, je fais la projection des deux points. Voilà, jusqu'à 50. Et même chose ici. Voilà. Voilà les points que j'ai obtenus. Donc, voilà. Et maintenant, je vais relier les points à l'aide d'un crayon, toujours. Voilà. Et voilà. C'est le profil topographique suivant la coupe EF. Donc, je note ici F, je note ici E, et voilà. Donc, je vais orienter maintenant. Voilà le nord. Donc, si je coupe, je mets le milieu ici. Voilà. Le milieu de la coupe EF. Donc, ce point-là, il se trouve à l'est. Donc, j'écris entre parenthèses est. L'autre point, entre parenthèses, j'écris ouest. Entre parenthèses. Voilà. Donc, c'est un profil. Donc, et après, je vais noter ici, je note ici, l'équidistance, je dois l'écrire, égale, on l'avait noté ici, c'est 10 mètres. L'échelle de la carte, ça veut dire de longueur, c'est donné, le voilà. Ça veut dire 1. Cette partie-là, c'est une échelle graphique, donc elle représente 2 cm ici, 2 cm. Elle représente 2000, et c'est pas 20 000, hein, 2000. Donc ça veut dire 1 cm, elle représente 1000 mètres. Tandis que pour l'échelle
Pour l'altitude, c'est donné ici, 1 cm représente 20 mètres. C'est ce qu'on avait fait ici. Et comme ça, on vient de réaliser ce qu'on appelle un profil topographique